Tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour l'installer Recovery HD Partition. De toute façon, il a changé de nom et le programme a changé tout à fait. Parce que maintenant, on n'a plus besoin de télécharger le Recovery HD de macOS High Sierra parce que sur les serveurs d'Apple, parce que présentement, la façon d'Apple, c'est qu'on l'a trouvé, puis mais ça nous permet de créer la Recovery HD directement dans le programme, puis ça sauve beaucoup de temps. Fait que je suis bien content de vous le présenter aujourd'hui. Puis Clover il a été mis à jour dans le programme en 4358 pour ceux qui veulent se créer une clé USB de récupération sur un volume USB. Parce que ce programme-là, aujourd'hui, il y a une autre particularité, c'est qu'il peut créer une recovery sur un volume dont vous avez déjà macOS High Sierra d'installer dessus. Si, mettons, vous avez perdu la recovery ou vous n'avez pas eu par un défaut dans l'installation, parce que ça se peut, il y a des choses qui arrivent, des fois, on ne sait pas pourquoi, puis ça se passe comme ça, mauvaise partition de volume, ben, vous pouvez installer une Recovery HD qui soit en HFS plus J, en APFS ou encore Storage Volume. Vous pouvez utiliser ce programme-là pour la Recovery HD. Fait que, puis si vous faites, mettons, pour installer sur un volume que vous avez déjà High Sierra d'installer, ben, à la fin, vous passez l'étape de Clover, vous avez juste à quitter. Parce que Clover, il rouvre à la fin du programme. Fait que Clover, il est simplement pour ceux qui veulent se créer une clé USB de récupération, une clé USB bootable pour installer macOS High Sierra. Fait que c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai branché ma clé USB. Tout ce que vous avez à faire, c'est que si vous voulez faire une clé USB de récupération, ben vous devez la formater dans l'utilitaire de disque. Fait qu'on va venir la formater dans l'utilitaire de disque, cette clé-là, en macOS étendu journalisé. Premièrement, vous la démontez. Ça vous prend une clé USB de 4 GB et plus. Mais je sais qu'ils sont très rares à cette heure, fait qu'on prend une clé USB de 8 GB. Un coup qu'elle est démontée, vous venez cliquer sur le volume, la partition entière de la clé, le nom, et vous faites effacer en GUID, en macOS étendu journalisé ou en APFS. C'est votre choix, c'est vous qui choisissez. La Recovery HD peut être installée sur l'APFS aussi. Fait que c'est à vous de choisir. Moi, je vais le faire en GUID aujourd'hui. J'aurais pu le faire en APFS. Fait que je renomme ma clé USB comme elle était. Et je viens la formater en une partition. Fait que vous allez voir, c'est super intéressant. Puis à la fin, mais on enregistre le log du programme parce que vous regarderez ça, vous allez voir que c'est tout un programme qu'Apple nous a amené. Puis avec tout ce que Apple nous donne, ben, on est bien content. Puis c'est le temps des fêtes, fait qu'on en profite. Fait que c'est ça, mes amis. La clé, elle est formatée. On peut quitter l'utilitaire de disque. Maintenant, on démarre le programme. On vient choisir Recovery HD Partition et on entre notre mot de passe. Maintenant, on doit aller choisir notre install macOS High Sierra.app. C'est pour ça que je vous dis, on n'a plus besoin maintenant de télécharger la Recovery. On utilise l'installer OS X pour recréer la Recovery. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Puis on a juste à attendre jusqu'à la fin, puis tout va être installé parfaitement sur la clé USB. Puis comme je vous dis, même si elle aurait été en APFS ou encore Storage Volume, la Recovery HD serait installée sur ce volume-là. Je vais tout vous montrer ça à la fin. Je vais monter la partition, puis je vais vous montrer la Recovery HD. Maintenant, il me demande de sélectionner le volume. Fait qu'on vient cliquer sur Mon disque et je choisis le volume sur lequel je veux installer la Recovery. C'est USB. Et j'ai la confirmation ici que c'est bien ce volume-là. Volume USB 7.9 GB, je clique sur OK. Et là, c'est parti. Fait que c'est très rapide, dépendamment de la clé USB. Si vous avez une vieille clé USB qui est très lente, voyez-vous, il l'a démonté, là. Il installe la partition Recovery. Si vous avez une clé USB qui est très lente, ben c'est sûr que ça va être peut-être un petit peu plus long, là. Comme la mienne est quand même assez rapide pour une clé USB. C'est une clé USB en USB 3. Mais tu sais, c'est pas la plus rapide, là. Mais voyez-vous, là, il a identifié le target volume. File system, c'est HFS. Fait que si ça aurait été
un fichier de système APFS, ben, il l'aurait indiqué. Si ça aurait été un volume encore storage, il l'aurait indiqué aussi. Puis, c'est pas un problème, il l'aurait installé quand même. Puis, ben, c'est ça. À la fin, vous allez voir, Clover va ouvrir, puis Clover il a été mis à jour en R4358. Je sais pas si c'est le dernier, dans les dernières minutes, là, j'ai pas vérifié. Mais moi, il a été fait hier, celui-là. C'était le dernier à partir d'hier. Ça change tellement vite, Clover, là. Mais en tout cas, c'est un des derniers, là. R4358. On a le choix en UEFI ou en ESP en mode Legacy. Fait qu'on a deux choix d'installation de Clover, puis on a tous les réseaux pour faire booter notre... si jamais vous voulez utiliser la clé USB pour la réinstaller, ben ça vous prend des kex Internet pour ça, parce que vous downloadez à partir des serveurs d'Apple l'installer OS X au complet, le macOS Install Data. Fait que si vous voulez faire une réinstallation à partir de la Recovery HD, ça vous prend les kex réseau. Puis si vous avez le Wi-Fi qui est natif, ben comme moi, ben vous n'avez pas besoin de kex réseau. Là. Mais c'est toujours plus long sur une carte Wi-Fi que sur un câble Ethernet, hein, on s'entend. Fait que voyez-vous, dans le fond, la recovery, elle est terminée. Si, mettons, j'aurais installé ma recovery sur un volume, ma recovery HD, j'aurais quitté l'installer Clover parce que je ne veux pas installer Clover. Mais là, j'ai besoin de l'installer parce que j'ai fait une clé de récupération. Fait que je fais continuer là-dessus. Je fais Installer Clover. Et voyez-vous ce qu'il nous dit là? Choisissez le volume désiré et ouvrez le menu Clover pour sélectionner vos options. Et on vient cliquer sur Installer Clover. Et voilà. Et voyez-vous là, la recovery elle est terminée. Fait qu'on vient enregistrer le log du programme de Recovery HD. On l'enregistre sur le bureau. Maintenant, on peut quitter le programme. Là, on a notre Installer Clover. Et on vient changer l'emplacement de l'installation, très important. Et on vient choisir la clé USB. Et dans les bootloaders, ben, vous avez deux choix, comme je l'ai dit. Si vous voulez faire votre clé USB en UEFI ou en mode Legacy dans ESP, dans le mode ESP. Moi, c'est ce que je vais choisir aujourd'hui. Puis mon réseau, moi, c'est Intel Gigabyte Ethernet. Fait que c'est à vous de choisir les réseaux. Et en plus, j'ai rajouté un autre réseau aujourd'hui, un tout nouveau. C'est le BCM 5722D. C'est un kex Broadcom pour les anciens PC. C'est un kex qui est très rare. C'est moi qui l'ai compilé avec Xcode. Fait que c'est un kex qui a été compilé pour macOS High Sierra 10.13. Fait que si jamais vous avez cette carte réseau, ben, tant mieux pour vous, vous allez l'avoir. Puis si vous utilisez un portable, ben, vous venez cocher Voodoo PS2 pour avoir le pad et la souris dans l'installation de macOS. Fait que moi, j'installe là-dessus, sur USB, Clover en mode ESP, mon réseau Intel Gigabyte, c'est Intel Mazi. Fait que je tape mon mot de passe et vous allez voir, Clover va s'installer dans la partition FI de la clé USB. Je vais descendre mon log ici. Et la partition FI, elle est montée. Puis comme je vous dis, ça aurait été un volume en PFS, c'est pas un problème là. C'est terminé. Fait que Clover est installé en ESP, en mode 4358 FI Bootloader. Fait que je vais tout vous montrer ça. Clover est ici. Le fichier config.plus si vous avez des choses à changer. Les drivers UEFI. Les drivers 64. Et les kex, le kex, le fake SMC et mon Intel que j'ai choisi, mon kex Ethernet. Fait que, puis le thème de boot, ça va être Inbox. Fait que, c'est ça mes amis. Ça a été installé parfaitement. Fait que ça me fait une clé de récupération de macOS High Sierra. Je peux réinstaller macOS High Sierra à partir de cette clé USB-là. C'est comme je vous dis, si vous réinstallez à partir de la Recovery HD, c'est très long pour downloader des serveurs d'Apple. Ça peut vous prendre plusieurs heures dépendamment de votre connexion réseau. Fait que je vous remercie de votre écoute. Je vais vous souhaiter encore un super beau temps des fêtes, un beau joyeux Noël, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour, de paix, de sérénité.
la santé et je vais vous souhaiter une très bonne année en passant. Merci beaucoup. C'était Chris du forum Macintosh Montréal-France. À la prochaine. Bye bye.